Mesdames et messieurs, bonsoir. Lundi, nouvelle semaine, vous êtes sur Esaü TV pour le 19h. Bienvenue. Lundi 27 juin, les candidats aux examens de brevet de technicien supérieur BTS et du certificat d'aptitude professionnelle composent ce jour. Nous vous emmènerons vivre le stress dans les centres de composition. Au cours du week-end, le Creuset Info Collecté a procédé à une remise de dons à l'orphelinat Vidjenyi de Dekame, c'est dans la commune de Pomassé. Dans ce journal, on parlera aussi économie avec la dépréciation du Naira, le franc nigérian, qui enrhume l'économie béninoise. C'était les titres, le développement dans un instant. Merci de nous suivre. Les candidats aux examens de BTS et CAP 2016 composent ce jour. Pour ce qui est des candidats au BTS qui avaient composé la phase pratique il y a de cela 2 semaines, ils composent à présent les épreuves écrites. Abdelkader Achirou s'est rendu dans un centre de composition afin de constater l'effectivité du démarrage de ces 2 examens professionnels. Ce matin, les candidats au BTS ont affronté durant 4 heures d'horloge l'épreuve d'expression écrite. Dans les salles de composition, les visages reflètent un état d'âme purement concentré. Quant aux candidats au CAP, en 1 heure de composition, ils ont affronté l'épreuve d'initiation économique et juridique. Pour se retrouver dans la cour, cette première épreuve a été abordable. Bon, c'était pas mal à mon niveau. Bon, j'ai fait ce que je connaissais et je prie Dieu pour qu'il m'aide pour le reste, afin de réussir. Bon, l'épreuve était un peu abordable. Oui, elle était abordable. Elle était abordable en tout cas, à mon niveau. Nous avons composé en UEJ. Bon, ce que j'ai vu, c'était un peu plus abordable. J'ai vu que ce que nous avons appris en classe, c'est ça qu'ils nous ont donné. Vraiment, c'est vraiment satisfaisant. On peut espérer quelque chose. Les notes. Nous sommes au lycée technique Koulibaly de Cotonou. À en croire le chef centre, pas de retard observé dans ce centre de composition des examens du brevet de technicien supérieur BTS et du certificat d'aptitude professionnelle CAP. Ici, tout se déroule dans un calme apparent. C'est-à-dire par rapport à l'examen du BTS, nous avons la spécialité transport logistique où nous avons 309 candidats répartis en 15 salles. Concernant les examens de CAP, nous avons la comptabilité, l'aide comptable, où nous avons 299 candidats, et le CAP employé de bureau, où nous avons 180 candidats. Donc le total pour les CAP, pour les examens de CAP, là, ça fait 479. Selon les statistiques officielles, ils sont au total 6484 candidats sur toute l'étendue du territoire national à prendre le chemin des centres de composition pour les examens du CAP et du BTS. 3368 candidats planchent ce jour pour le CAP et 3116 pour le BTS. Pendant 3 jours de composition, ces derniers vont essayer d'arracher leur parchemin. Initiative sociale, le forum WhatsApp Info Collecté a procédé à une remise de dons à l'orphelinat Vidjenyi de Dekame dans la commune de Pomassé, une œuvre caritative estimée à environ 250 000 francs CFA, suivie de vivres et des produits à usage domestique à l'endroit de ce centre qui accueille des enfants polyhandicapés et abandonnés du Bénin. De Pomassé, dans le département de l'Atlantique, Léandro Kodo. IC Info Collecté est un forum virtuel sur WhatsApp dont les membres se sont réunis ce samedi 25 juin pour une remise de dons à l'orphelinat des polyhandicapés et abandonnés de Vidjenyi, les archanges de Dekame dans la commune de Pomassé. Une plateforme d'information et d'analyse de l'actualité qui a la particularité d'intervenir dans les œuvres sociales. Ainsi, une enveloppe financière de 250 000 francs CFA, des sacs de riz, paquets de sucre, pâtes alimentaires, boîtes de lait et de conserve, bidons d'huile, produits d'entretien, lots de draps et vêtements, etc. constituent la substance de cette offrande. Le 3 janvier, j'étais ici pour une mission du côté professionnel. C'est là que j'ai connu commencer. Et après, j'étais là quand Gilles Kodia, membre du forum, venait aussi dans commencer à faire une mission pour Plan Bénin.
Gilles m'a fait appel, on est venu ici. Donc là, on a fait la découverte du centre, on a discuté avec les sœurs. J'avoue que j'ai failli rater l'opportunité d'aujourd'hui. Mais j'avoue que c'est une très belle initiative. Et c'est le lieu d'encourager, de féliciter le promoteur, celui qui a eu l'idée. Nous allons dire un grand merci à ces sœurs-là qui font un travail excellent. Honnêtement parlant, comme l'a dit le prédécesseur tout à l'heure, on ne pourra pas payer ça. J'avoue que mon arrivée ici est devenu un nouvel engagement pour moi. J'ai eu l'occasion plusieurs fois d'envoyer quelques dons dans les orphelinats, mais je n'ai jamais mis pied. La responsable principale de l'orphelinat, la sœur Sabine Glélet, exulte de joie car le centre a perdu tous les appuis et accompagnements dont il jouissait depuis septembre 1995, année de sa création. Le centre Vidjeni, les archanges de Dekame, qui est ouvert depuis le 29 septembre 1995. Et ce centre que vous venez visiter ce matin accueille des enfants polyhandicapés mentaux et abandonnés. Et il faut que d'autres y pensent. Et quand je vois que c'est des jeunes qui se mobilisent, moi ça me donne beaucoup d'espoir. Parti d'une cotisation de 5 000 francs, le groupe contenant un effectif de 256 membres dont 78 ont répondu à l'appel, ont pu collecter un total de 946 500 francs sans les dons en nature. Une initiative caritative dont 70% des fonds levés ont été consacrés à l'orphelinat et le reste à la célébration des noces de Conton, c'est-à-dire 1 an du groupe Info Collecté. Après la cérémonie, les membres du forum IC Info Collecté se sont retrouvés à l'hôtel Aimé, situé à Descamins pour une partie de détente. Cette étape de l'excursion a été agrémentée par la présence du chef d'arrondissement de Descamins, Florent Viahoudé, venu partager ses moments de joie avec les donateurs de sa commune. Découvrons les informations parues dans la presse écrite en ce début de semaine avec Enoch Laradé pour la revue de presse. Le découpage territorial au cœur des informations de ce jour. Sur ce dossier, le quotidien Le Municipal, titre Patrice Talon, parachève le découpage territorial amorcé depuis 1997. Le journal nous apprend que 17 ans après l'amorce du processus d'affinement de la décentralisation, les chefs-lieux des 12 départements sont désignés. Le président Patrice Talon a résolu l'épineuse équation relative au découpage territorial. Les 12 préfets installés dans leurs fonctions ce jour nous apprend le quotidien Le Meilleur. Dans les désignations, la ville de Dassa est élue chef-lieu de département des Collines. La Nouvelle Tribune, dans sa parution du jour, nous apprend que la ville de Dassa est reconnaissante. Ses filles et fils ont témoigné leur gratitude au gouvernement du nouveau départ et à son chef. La sécurité est mise sur tapis par le quotidien Le Potentiel. Saka et Moukaila, 2 acteurs passifs d'un film ignoble. Dans le domaine de la sécurité routière, le DG du Centre national de la sécurité routière, Aubin Adoukonou, a enclenché une tournée de prise de contact dans les services et structures déconcentrées de ce centre. Dans le quotidien Le Matin, une opinion apparaît, celle de Richard Humbi, ABT calomniateur ou bâtisseur. Après les révélations du Fonds monétaire international, le Grand Matin réclame un débat contradictoire entre ancien régime et autorités de la rupture. Faisons un tour à l'université d'Abomey-Calavi où les étudiants ont boycotté les compositions samedi dernier. La pyramide, dans sa parution du jour, affiche que 3 organisations estudiantines boycottent les examens à la faculté des lettres, arts et sciences humaines. Une gigantesque marche des étudiants est projetée pour demain. Le quotidien La Guérite confirme que les étudiants condamnent la session unique. Parlons économie dans ce journal. La dépréciation du Naira, le franc nigérien, enrhume l'économie béninoise. Les difficultés d'exportation se font remarquer notamment au marché de vente de moutons situé à Djefa, dans la commune de Semekbodi, qui est frappé par cette dévaluation du Naira. Enoch Laradé a fait un tour dans ce marché et voici son constat. La baisse de la monnaie Naira a eu des répercussions dans ce marché de vente de moutons situé à Djefa, dans la commune de Semekbodi. Le géant voisin du Nigeria, premier consommateur de ce marché, devient absent et depuis quelque temps, les revendeurs se plaignent. Ça ne va pas, il n'y a pas de marché. Tous on est on peut rester dans toute la journée, on ne vend rien.
avec le Nigeria, l'affaire des Nera là. Le Nigeria, l'animal maintenant ça quitte au Nigeria pour vendre, pour amener ici pour vendre. Maintenant, on ne va pas. Avant c'est Burkina, Niger, Mali qui nous donnent les animaux. Maintenant, comme l'affaire des Nera ne va plus là, maintenant les animaux vont quitter le Nigeria. Si tu as 100 000 monnaies, tu allais au Nigeria, tu trouves des quantités des animaux qui amènent pour vendre. Bon, à cette période, le marché de moutons est en faillite parce qu'il y a de mésaventes. Les gens du Nigeria ne viennent plus à cause de la baisse du Naira. Et ce sont eux qui sont les grands clients d'ici. La première économie d'Afrique offre de ce pas une opportunité pour les acheteurs béninois. Ces derniers trouvent un avantage dans ce déficit. N'eût été l'entretien des moutons, cela devait être aussi une occasion pour les fidèles musulmans de préparer les moutons pour la tabaski. Pour élever des moutons, là, c'est un grand problème. Il faut bien dépenser pour garder des moutons. Et celui qui ne peut pas garder de moutons ne peut pas acheter les moutons pour garder jusqu'à la tabaski. Mon père a voulu nous faire plaisir et m'a envoyé prendre du mouton ici ce matin. Voilà, je suis venu prendre le mouton ici, c'est ça qui est dans la voiture là, à 115 000 francs. Bon, par rapport au prix, lors de la tabaski, c'est abordable. Le Bénin partage plus de 700 km de frontières avec ce grand géant de l'Est. Les deux pays sont donc intimement liés, aussi bien du point de vue culturel qu'économique. Et quand ça va mal dans le pays de Mouhamadou Bouhari, c'est le pays de Patrice Talon qui souffre. Finissons cette édition avec les informations hors de nos frontières. C'est la page Inter avec Milka Laourou. Au Nigeria, le porte-parole de l'armée, le colonel Sani Ousmane, a annoncé ce dimanche 26 juin la libération de plus de 5000 otages des mains du groupe armé État islamique en Afrique de l'Ouest, Boko Haram. Ces libérations feraient suite à une vaste opération menée conjointement par l'armée, la police et des civils volontaires. L'identité des otages libérés est toujours en cours de vérification. Du Nigeria, rendons-nous au Congo-Brazzaville où la femme du chef de l'État, Antoinette Sassou Nguesso, est convoquée lundi 27 juin par le cabinet d'avocats White & Case, agissant suite à une décision de justice américaine. Cette assignation n'est que le dernier épisode d'un bras de fer judiciaire qui oppose Denis Sassou Nguesso à l'homme d'affaires anglo-libanais Mohsen Redji. La première dame ne devrait pas se rendre à cette convocation, faisant valoir son immunité diplomatique, selon les dires de l'avocat de l'État congolais. Au Mali, le leader du groupe islamiste Ansar Dine, Iyad Ag-Ghali, fait parler de lui. Dans une vidéo diffusée ce mois-ci et adressée seulement ce week-end à des journalistes, il menace la France et la mission de l'ONU au Mali. En s'exprimant à la fois en arabe et en tamashek, Iyad Ag-Ghali a très probablement voulu atteindre un public plus large et ne pas se cantonner à son fief traditionnel de la région de Kidal au nord-est du Mali. Direction Sénégal pour mettre thème à ce tour de l'actualité hors de nos frontières. 4 jours après sa libération et son départ pour l'étranger, Karim Wade est toujours très discret. Cette stratégie a un impact direct dans son pays. Le PDS, son parti, pourtant si enclin à faire venir la presse pour des déclarations fracassante, se voit bien obligé de respecter ce silence radio. Et ce sera tout pour ce 19h sur ESAE TV. Merci de nous avoir suivis et excellente semaine de travail à tous et bonsoir.